Depuis le mois de janvier et pendant tout l'hiver, un camion part du Sirec 3 fois par semaine en direction de la Maison de la Solidarité. L'objectif, livrer 50 repas qui n'ont pas été consommés afin de venir en aide aux plus démunis. La question de la précarité alimentaire est une question grandement à l'ordre du jour. Il y a de plus en plus de personnes qui ne mangent pas à leur faim. L'idée, c'est comment on peut lutter contre la précarité alimentaire au niveau local. Et ces 50 repas, ils proviennent soit de repas qui sont produits pour les cantines scolaires, mais qui n'ont pas été distribués pour diverses raisons, soit de repas qui sont exprès produits en plus pour atteindre le nombre de 50 repas. La restauration collective, ça reste quand même un service public qui sait produire des repas. Et en même temps, on voit un besoin alimentaire qui augmente. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce service qui existe. La Maison de la Solidarité n'a pas attendu les repas distribués par le Sirec pour aider ces personnes en difficulté. Mais je dirais qu'elle n'a pas les mêmes moyens, elle n'a pas les mêmes compétences en interne que nous, où les repas sont fabriqués par des cuisiniers. Ce qui change, c'est qu'effectivement, ils ont des repas qui sont beaucoup plus élaborés, beaucoup plus diversifiés aussi. Donc pour le Sirec, ça leur permet d'utiliser les surplus. Et pour nous, ça permet aux personnes que l'on accueille d'avoir accès à une alimentation de qualité. Le Sirec, il est attaché à limiter le gâchis alimentaire. C'est pas que de l'écologie, la solidarité, c'est important. Le fait qu'une structure, un accueil de jour, ait ce souci-là, de permettre aux personnes accueillies d'accéder à une alimentation de qualité et diversifiée, ils y sont extrêmement sensibles. Un mercredi par mois, la bibliothèque François Rabelais se transforme en atelier. L'atelier Factory, c'est tout nouveau en fait. Ça a été mis en place depuis le mois de janvier en direction des plus grands, en fait, des adolescents qu'on touche moins à la médiathèque et qu'on avait envie justement de faire revenir. Donc c'est une fois par mois, en fait, un atelier consacré aux adolescents à partir de 12 ans. Ça peut être autour de la poésie, ça peut être autour de l'art, ça peut mêler en fait plein de genres différents. Ça peut être aussi des ateliers d'écriture, tout ce qui va être en lien direct avec le livre voilà, et l'art plastique. La littérature, c'est pas forcément ce qui peut être mis en avant d'emblée, mais ça peut être vraiment se dire, avec un support livre, on peut avoir accès aussi bien aux dessins, aux images, à des mots, à des petites phrases, et qui pourront être après mises en valeur avec un petit objet. C'est aussi pour mettre en valeur le fond fanzine, en fait, que ne connaissent pas beaucoup finalement les lecteurs ou n'y prennent pas forcément attention. Le fanzine, en fait, c'est des livres qu'on peut fabriquer manuellement, sous diverses formes, que ce soit des toutes petites formes ou des grands livres, des grands formats, et également qui sont tirés à un nombre très limité quand ils sont édités. Et puis c'est des livres qu'on peut se donner de main à la main lors de festivals, lors d'événements particuliers. Et l'idée, c'est vraiment de montrer aussi aux gens que dans une bibliothèque, il y a des livres classiques, mais il y a aussi des choses un peu plus originales qui peuvent être créées à la fois par un lecteur, un dessinateur et par tout le monde, quoi. C'est un accès ouvert à tous.